Négociation entre la Russie et l'Ukraine déroulée jeudi dans Bélarus. Ukrainiens exigent départ troupes russes dans le pays. Et puis jeudi, lundi 28 février 2022, dans l'ONU, le secrétaire général Antonio Guterres exige pour guerre en Ukraine camper immédiatement dans l'occasion de session d'urgence Assemblée générale Organisation mondiale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizer depuis Studio 18 La Voix de l'Amérique dans Washington. Je dis c'est lundi 28 février 2022. C'est le premier sorti rendez-vous info pour ce maintenant. Et je dis focus là encore c'est pral sous guerre qui a déroulé dans le pays Ukraine. C'est 5e jour et il y a une négociation qui a fait entre Ukraine avec la Russie, négociation pour qu'on baille rien. Donc 5 jours là, capitale russe là, n'a parlé de Kiev, toujours capitale ukrainienne, n'a parlé de Kiev, il toujours a offert une grosse résistance. Pendant ce temps, l'Europe, dans tête collée, il a envisagé l'autre sanction encore contre la Russie. Il y a un pile développement qui fait aujourd'hui sous guerre, notamment 93 membres Assemblée générale et l'ONU qui réunit aujourd'hui en pile déclaration faite, semblait tout 49e session ordinaire, Conseil et droit moun l'ONU qui lui-même dans le pays la Suisse. Donc c'est autant de points que nous pourrons avec, mais d'abord nous pourrons ramasser sous journée avec Sandra Lemaire. Premier série chit attendait en Ukraine avec Moscou qui a comme but pour mettre fin à la bataille entre la Russie et voisine fini sans aucune entente pour Kounia. Le conseiller président russe Vladimir Poutine dit qu'il attendait à responsable ukrainien durer à peu près 5 heures de temps. Vladimir Medinsky a dirigé la délégation russe là dans Biélorussie. Il dit deux parties joignent certains points communs côté OTK prévoit position commune. Ils mettent d'accord pour faire un lot chit attendait d'après M. Medinsky. Ils ont fait 327 000 moun entre Pologne et sorti Ukraine depuis la Russie t'a mis invasion le 24 février d'après garde frontière Pologne là. Responsable dit sur Twitter pour lundi, il y a 73 300 moun qui déjà traversé frontière. Dans Paris, président français Emmanuel Macron accueilli leader européen pour une série qui attendait avec président américain et responsable OTAN sous coordination sanctions contre la Russie. Président Joe Biden, leader Canada, Italie, Japon, Pologne, Roumanie et Grande-Bretagne et puis tout chef l'OTAN ont participé à la rencontre virtuellement. Dans la Russie, la police a arrêté plus passé 2000 personnes qui ont protesté contre la guerre avec l'Ukraine. Manifestations ont été déroulées dans 48 villes tout partout dans la Russie dimanche, d'après un groupe qui surveillait l'activité. Manifestants ont joint l'arrestation après ont été défié autorités pour montrer colère face avec l'invasion. Pour finir, le Comité olympique international a recommandé pour suspendre athlètes russes et biélorusses dans toute compétition sportive. Le comité a dit qu'il prend décision ça pour protéger l'intégrité compétition sportive internationale avec sécurité tout participants. Il dit la page a cœur cassé. La Russie, bon côté pas déclaré, li catégoriquement opposé décision ça. Comité olympique international a retiré l'ordre olympique qui était bail président russe là, Vladimir Poutine. Sandra Lemaire pour La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Sandra Fondi. Dernière décision ça au comité olympique la prend, il vient avec l'autre décision FIFA. FIFA dit que match que normalement la Russie doit jouer la Cali, il va jouer sous terrain neutre. Non seulement va jouer sous terrain neutre mais hymne national la Russie a pas jouer et drapeau pas monter et il y a l'autre sanction encore nous déjà connaît que UEFA lui-même t'est déjà retiré et finale Ligue Champion qui pour dérouler dans Saint-Pétersbourg dans Gazprom Stadium qu'on y a pour dérouler plutôt dans Stade Saint-Denis dans le pays de la France. Donc c'est autant de sanctions cap sorti en Europe et dans l'autre côté encore contre pays la Russie. Faut qu'on dit que jodia c'est fin yon couvre-feu qui était gagné dans ville Kiev côté tout le monde a couru à faire approvisionnement pour chercher la mangeaille
pour la caillou parce que c'est ton couvre-feu qui te manche longue. Mais nous prenons regarder qui Jean Kiev te levé matin avec envoyé spécial non R. Murdoch. N'a fait reportage ça depuis station train dans la capitale Ukraine, Kiev. Matin en calme après plusieurs jours de violence. D'après ça, entendez, autorités russes et ukrainiennes a parlé jeudi. Pendant ce temps, un pile famille a profité calme pour essayer de quitter le pays. Nous moun a parlé vini ak maletcho nan men yo. Frontière en pile pays chargé ak moun qui tendent plusieurs jours pour traverser frontière. Mais ça pas découragé moun sa yo. En pile moun peur que ap gen l'autre attaque contre villa que la guerre va continuer dans jou k'ap vini yo. Donc tout moun qui capable bâtir a essayé de faire ça. Donc, nous espérons famille qui a essayé de partir avant que l'autre bagaille rive capable de river côté où voulez river dans un petit espace-temps. Heather Murdoch, VOA News, Kyiv, Ukraine. Et puis, l'autre gros point journée, ça a été annoncé surtout après échec résolution vendredi qui s'est passé là côté la Russie te veto résolution. Et bien, tu as gagné un rendez-vous qui te prend pour jeudi à côté 193 membres assemblée générale et Organisation mondiale en parlant de Nations Unies étaient réunis pour discuter sous attaque que la Russie a fait sous pays ukrainien. Son bagage qui arrive très rarement. Nous avons un collaborateur, nous, Valerio Saint-Louis, qui trouvait dans New York. Valerio, il y a une grosse question qui domine la rencontre. Ça, c'est d'abord question réfugiés. Il y a des gens qui parlaient déjà d'une crise migratoire en Europe. Tout à fait, une crise migratoire. Et nous connaissons que c'est la permanence que nous-mêmes dans la Voix de l'Amérique nous décrétons, dans les Nations Unies, tout c'est la permanence nous suivre de près ça qui passé. Jeudi, il faut nous dire que l'ambassadeur pays laotien était en conférence de presse bien avant réunion, côté que dans la conférence de presse, il a essayé plaidoirie pour défendre ce pays. Mais pendant que le a fait plaidoirie ça, pendant la conférence de presse, justement, ça qui est intéressant, c'est que tu as gagné un coup de fil que tu es obligé de prendre, il t'a dit, font temps, le téléphone, après ça, il était annoncé, la presse était là, que il a fait connaître que le pays américain, pays ici aux États-Unis, eh bien, il a informé qu'il a décidé de décréter non grata 12 personnalités, 12 personnes qui sont censées qui est censé faire partie de la fédération la Russie, qui t'a même d'après ça, fait qu'on accusation qui a été sur c'est que t'as espionné dans le pays ici aux États-Unis. Donc, les Nations Unies décidé d'expulser diplomates. Donc, c'est comme ça que la journée a été commencée dans les Nations Unies, il était annoncé nouvelle ça pendant la conférence de presse, et puis il était continué avec la conférence de presse qui justement mettait question sur l'affaire réfugiés. 30 minutes de conférence de presse, qui était après ça, il est allé dans sa sécurité des Nations Unies et des ça, plusieurs pays présents, plusieurs pays qui prennent la parole, qui étaient accusés, qui demandé que le pays ukrainien ait campé guerre ça contre il a aussi campé guerre ça contre l'Ukraine. Mais qui ça qui jusqu'à présent nous puisque les réunions se déroulent jusqu'à présent, ces problèmes réfugiés. On est jusqu'à présent en total, donc presque 4 millions de monde qui parlent réfugiés dans la guerre ça, il y a 280 000 personnes déjà. Eh bien, il y a fait dans le pays de la Pologne, 14 000 dans le pays de la Hongrie, 40 000 dans le pays de Roumanie, 30 000 en Slovaquie, 10 000 dans notre pays qui est parti dans notre pays. Donc, ils savent vraiment faire attention à nous, et c'est pour ça que nous joignons le secrétaire Marc Fif, qui lui-même c'est responsable d'affaires humanitaires et des affaires d'urgence, qui a la parole de Genève en virtuel pour pointer du doigt le problème sanitaire, que ça, c'est grave en pile et souhaiter que le pays là aussi, en considération. Là, pour rejoindre tout l'autre pays qui font une intervention assez intéressante, c'est que la France, il même dit que les campés pour demander pour respecter les droits des réfugiés. C'est très important parce que si déjà il y a 4 millions de réfugiés ça, il faut respecter eux, il faut protéger eux. C'est pour ça que la France a encore profité, accuser le pays aussi sous action par ça qui fait ça avec le pays ukrainien. On l'autre information qui est importante, nous remarqué que le pays malheureusement, connexion avec Valerio très très mauvaise et bien que information de très bonne qualité et n'a essayé si nous capables d'établir contact encore avec Valerio pour nous si
eh ben, si connexion capable meilleure, mais nous connaissons que Valéo t'a expliqué de plusieurs monde qui prend la parole aujourd'hui dans les Nations Unies, côté de 193 pays membres Assemblée Générale Nations Unies qui t'a discuté sur invasion pays et la Russie fait dans le pays Ukraine. Notamment des dernières nouvelles, c'est que États-Unis déclaré 12 membres et corps diplomatiques pays la Russie persona non grata. Ça veut dire que dans le moment ambassadeur pays la Russie dans l'ONU tape parlé, elle était déjà persona non grata. Donc ça veut dire c'est dernière fois elle prend la parole, il était ba une conférence de presse n'a gain pour nous retourner sous question ça. Pendant ce temps, gain président Venezuela et président Colombie qui prend la parole devant Conseil des droits des Nations Unies. Sandra Lemaire a dit nous ça dit nous connaît que premièrement gain monsieur Maduro qui lui-même prend position en faveur Vladimir Poutine avec ça qu'a fait en Ukraine. En suivant Sandra Lemaire. Président Venezuela à Colombie prend la parole devant le Conseil des Nations Unies dans la ville de Genève. Dans un discours il fait sous vidéo, président vénézuélien Nicolas Maduro déclaré que malgré les sanctions qu'il prend contre le pays, il joue le moyen pour le vacciner 102% population visée. A la fecha, 102% de la meta de población venezolana ha sido vacunada. Maduro dénoncé 31 tonnes l'eau que l'IDI fait partie réserve légale et historique Venezuela que Banque Angleterre a bloqué. Maduro a ajouté qu'il besoin de ça pour aider le pays à faire face avec la pandémie coronavirus. Y retenida 31 toneladas de oro de nuestro país, pertenecientes a las reservas legales e históricas de Venezuela. Président colombien Iván Duque, Bocoté Pali, dit gouvernement liant en solidarité avec migrants vénézuéliens et il va continuer à lancer appel pour le régime dictatoire dans le pays voisin, les suspendre, piétiner liberté peuple vénézuélien. Continuaremos siempre haciendo un llamado para que se detengan los atropellos a las libertades que se cometen en contra de la nación venezolana, perpetrados por el régimen dictatorial que agobia al vecino país. Sandra Lemaire pour la Voix d'Amérique, Washington. Merci Sandra Lemaire. Donc, comme nous dit, jeudi, nous avons plusieurs gros rendez-vous. Donc, nous avons Assemblée Générale Nations Unies qui était faite en urgence et 193 membres tapent discuter sur ce qui a passé en Ukraine et puis en Europe même, puis précisément dans le pays la Suisse, c'était 49e session ordinaire Conseil des droits de l'homme Nations Unies. États-Unis les mêmes rejoignent Jodia Conseil ça et dans occasion secrétaire d'État américain Anthony Blinken publié un communiqué sur tout ça, il dit qu'il entrait dans le cadre de vision les États-Unis sur question de droits de l'homme. Dans occasion, il y a un pile leader qui condamné l'attaque pays la Russie fait sur l'Ukraine. D'abord, ministre Affaires étrangères et pays la France, Jean-Yves Le Drian, qui te prend la parole dans le conseil là. Et puis, l'autre déclaration dans l'autre circonstance, c'est ministre économie français Bruno Le Maire. Ce conseil peut compter sur l'engagement total de la France. Engagement à vos côtés face aux risques d'exaction et de régression qui naissent toujours des crises. Je pense bien sûr à l'attaque militaire massive que Vladimir Poutine a choisi de lancer contre l'Ukraine. Aujourd'hui, nous savons tous que la population ukrainienne est en grave danger et face à cela, nous devons faire preuve de la plus grande vigilance et de la plus grande fermeté. En outre, alors que la guerre a fait son retour en Europe par le choix prémédité de la Russie, nous aurons à assumer collectivement les conséquences humanitaires de cette situation. Nous devons le faire de manière solidaire, de manière responsable et de manière humaine. L'Union européenne et la présidence française du Conseil de l'Union européenne joueront leur rôle à cet égard. Avec vous, nous voulons que toute la lumière soit faite sur les atteintes à l'espace civique qui se multiplient à travers le monde, contre l'acharnement judiciaire arbitraire des autorités russes à l'encontre d'Alexeï Navalny, dont nous appelons à la libération immédiate, ou leur décision très préoccupante de dissoudre l'ONG Mémorial, ou comme les persécutions politiques commises par le régime d'Alexandre Loukachenko. Je tiens à redire que nous n'oublions pas
les 1000 détenus politiques qui se trouvent aujourd'hui encore enfermés dans les geôles de ce dictateur. Nous poursuivons le recensement complet des avoirs financiers, des biens immobiliers, des yachts, des véhicules de luxe qui appartiendraient aux personnalités russes sous sanctions européennes. Nous allons également identifier toutes les personnalités russes ayant des avoirs en France qui pourraient être ajoutées à la liste de sanctions européennes en raison de leur proximité avec le pouvoir russe. Nous nous doterons des moyens juridiques de saisir l'intégralité de ces biens. Donc, c'était yon après l'autre, ministre Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, avec ministre économie, en parlant de Bruno Le Maire. Donc, t'as qu'on t'a dit, et t'as gagné 2 gros rendez-vous qui t'ont gagné, notamment dans les Nations Unies. Et yon a fait très significatif dans la réunion des Nations Unies qui fait avec 193 membres organisations. C'est conférence de presse ça que représentant ou bien ministre et la Russie dans l'ONU, M. Vassili Nebenzia, lui-même dit que la Russie pas fait en guerre. Il répond à toute accusation qu'a fait contre la Russie. Il dit la Russie pas fait en guerre. La Russie plutôt continuer et en guerre parce que c'est l'Ukraine qui a commencé et guerre là. Et lui-même dit c'est pas même guerre que le fait, c'est une opération militaire spéciale, donc une guerre de sémantique qu'a fait dans le vocabulaire. Donc, une situation que nous n'avons suivi pour vous. Et qu'on y a, nous prenons dans le pays d'Haïti, toujours sous dossier ukrainien, et puis, ça a les capables de conséquences négatives sur le pays d'Haïti, surtout avec ça à revoir avec problèmes sociopolitiques et économiques, d'après un communiqué ministre des Affaires étrangères haïtien présenté Jean-Victor Généus, un reportage Renan Toussaint. D'après une déclaration qui portait signature ministre des Affaires étrangères à Cutlan, Jean-Victor Généus, gouvernement haïtien a un sauté par rapport à la guerre Russie-Ukraine, l'idée qui déjà provoqué une incidence d'ordre politique, économique et social en Haïti, surtout dans ce qui concernait prix produits pétroliers qui augmentait sur le marché international là, côté baril pétrole depuis jeudi 24 février 2022 à vendre $100 américains, prix blé avec l'autre produit augmenté tout, ça qui mettait administration Ariel Henry dans situation préparation une nouvelle facture dans cadre commande produits pétroliers. En pile monde déjà a posé question pour demander est-ce que prix carburant pral subir une autre augmentation dans le pays d'Haïti, le fait qu'il monte sur le marché international à cause de la guerre. Production agricole haïtienne, d'après données qui sont disponibles, pas qu'à satisfaire 40% besoins alimentaires du pays d'Haïti, ça veut dire majorité consommateurs haïtiens dépend importation. Une forte répercussion guerre sous commerce mondial capable d'aggraver crise sociopolitique et économique là en Haïti, d'après chancelier haïtien Jean-Victor Généus, qui posait question pour demander comment, à qui côté autorité gouvernementale pour faire importation dans les cas où le commerce mondial est difficile, même impossible. Sous base ça, le gouvernement haïtien réitéré appel les lancer en faveur d'intensification et efforts diplomatiques pour une solution pacifique avec respect souveraineté avec intégrité territoriale pendant annoncé conjointement avec Banque centrale, yo pral garder comment yo ka baisser taux inflation dans moment difficile ça. Côté prix denrées alimentaires à la hausse, Goudlan a perdu valeur sérieusement chaque jour, pouvoir d'achat moun diminuer totalement, circulation monde, bien ak service vient quasiment impossible puisque plusieurs zones trouvées sous contrôle nèg armé cap rançonné, kidnapper tous les citoyens, saisir camions marchandises pour imposer chauffeur ou bien propriétaire faute somme l'argent. Le dossier n'a pas suivi. Renan Toussaint pour la Voix de l'Amérique. Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint. N'a prêté toujours Port-au-Prince, n'a prêté toujours dans le dossier ukrainien. Il y a président de l'association ancien boursier haïtien qui sorti dans la Russie avec dans URSS, ancien URSS, en parlant de Jean-Ronald Eli. Et il réagit dans le micro et devant caméra, correspondant dans Port-au-Prince, Massiado Villemé, sous situation étudiant haïtien dans le pays la Russie, dans le moment guerre ça continuer dans le pays Ukraine. Massiado Villemé. On voit plus passer 500 étudiants en Russie depuis les programmes ont commencé en 2002.
Monsieur Jean-Roland Eli dit nous, bataille qui éclaté dans le milieu des pays, n'a pas aucune répercussion sur les étudiants haïtiens qui ont étudié dans le pays Russie. La Russie est très sensible dans le cas Haïti. OK? Et les étudiants n'ont pas besoin d'inquiéter. Je pense que tout bagage positif. Même la guerre, toujours été la guerre, mais il n'y a pas aucun impact sur la Russie, vraiment dans la Russie. Parce que la Russie est un pays autosuffisant, qui a une autosuffisance alimentaire qui est très extrêmement poussée. C'est-à-dire, le gouvernement aussi, la prend, étudiants ça en charge dans le domaine alimentation, nourriture. Et bien, nous avons dit, dans le monde là, c'est la Russie avec la Chine qui a plus de caméras de sécurité, de surveillance dans le monde. Par contre, monde en dedans aussi, même ZAM ou pas marcher. C'est militaire, si c'est policier, on va pas marcher à ZAM. Mais là aussi, tout étudiant a 500% de sécurité pour vivre. Ce n'est pas étudiant haïtien seulement. Tout étudiant. Parce qu'il y a Américains, il y a Français, il y a Allemands, il y a Israéliens, Iraniens, Irakiens et Libyens. Tout pays africain, indien, chinois, tout a étudiant en Russie. Il y a full sécurité. Parce que les étudiants, ils sont safe. Ils n'ont pas un épingle qui a piqué. Et c'est ça que garantit ça Poutine baille depuis longtemps. Et ils ont fait démonstration déjà. En de la Russie. Pas un pétard qui a tiré. Et la Russie, pas. Bon, la Russie très sécurisée lui-même. Peut-être très sécurisée. Puis loin, président Assad l'a dit, le gouvernement russe la prend en charge toutes conséquences sanctions autorités américaines prennent contre le pays la Russie gagné sous étudiants yo. Comme qu'on y a Western Union et MoneyGram, ils ferment temporairement, mais le gouvernement russe a pris en charge étudiants qui ne peuvent pas recevoir l'argent de la caille. Nous pensons ça parce que sont très sensibles de ça. Parce que qui invite les étudiants, surtout boursiers, le gouvernement russe a payé. Ils payent chaque mois $40, bien qu'elle pas suffit. Avec un backup de parents et on aide parentale, tu as supposé voir chaque mois par étudiant, mais si que ça n'a pas fait, le gouvernement aussi prend tout en charge. Toutefois, ça n'a pas empêché quelques étudiants haïtiens dans le pays Russie de sauter sous ça qui est capable de arriver pendant le conflit. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Marcelo Villemé pour la Voix de l'Amérique. Mettez masou, mettez pas comme ça, masou à protéger, masou à protéger. Masque moi protéger ou. Masque ou protéger moi. On nous yon protéger l'autre. On fait coucou rouge des coronavirus là qui continue à faire des dégâts dans le monde là. Attention, pas capon. Grand monde pas jouer. Mettre corps, veiller corps. Ou toujours sur la Voix de l'Amérique depuis Washington DC, on suivre un programme spécial qui chita sous guerre qui a déroulé dans le pays Ukraine côté là aussi arrivé sous 5e jour côté que la lancée offensive contre pays Ukraine et capitale la Kiev, capitale ukrainienne, Kiev toujours a offert un pile résistance. Pendant ce temps, il y a un pile mouvement solidarité, un pile côté à travers le monde, parmi eux et ville Boston côté napo jeune journaliste Erlich Dorelas. Manifestation, signe de solidarité avec le peuple ukrainien dans la ville Boston. Le groupe manifestant prend la rue pour dire non à la guerre dans le pays Ukraine. Manifestants ont été allés devant le Parlement et Massachusetts là pour faire tant des voyous. Plusieurs pancartes anti la Russie pour demander pour bloquer le président russe là, Vladimir Poutine. Pigan fait business avec le pays la Russie. C'est slogan ça, manifestants t'a scandé. Solidarité t'a continué dans Maryville Boston, qui l'humain, lumière Méria, à couleur bleu et jaune pour solidariser yo avec le peuple ukrainien. Gary Luma, un analyste politique international, t'es parlé avec la Voix de l'Amérique. Il pas supporter la guerre, mais qui problème la guerre qu'à la cause. Je ne peux pas supporter la guerre. Soyez même. Mussolini dit la guerre est dure comme la maternité. Est-ce que vous comprenez? Pas supporter la guerre parce que regardez ça qui peut arriver là. Premièrement, je suis étudiant en anthropologie, comme ça veut dire l'on va gagner ça, on va gagner déstabilisation sociale, famille, pour qu'elle disparaître. On sait des traditions pour disparaître, on sait des la guerre qui fait moun et papillé. Et ça comprendre, son destruction sociale qui est liée. Gary Luma aller plus loin pour nous faire connaître, c'est une guerre qui était qu'à éviter. Il était qu'à éviter dans le sens que, comme moi je dis, il fait plus sens pour l'OTAN te faire bac. Bon, c'est des bagages, bon, c'est des avances, il n'y a pas de supposé faire l'Ukraine. Il n'y a pas de comme d'ado, ou qu'on Ukraine riche, il y a tout bagages là-dedans, ils sont l'autre État lui-même.
C'est pas la première fois que j'ai braqué sur lui. Donc, c'est comme d'ado, conflit entre éviter, mais pas oublier, c'est la guerre qui fait marcher l'histoire. Et l'économie du monde n'est pas marché sans la guerre. Pour pile observateur, c'est une diplomatie équilibrée, sans fausse côté, qu'a fait Bouzamio éteint dans le pays Ukraine. Erlich Dorelas, depuis Boston, Massachusetts. Même ça, on s'entend de là dans le reportage Erlich Dorelas là, il y a un professeur Jean Vernet dans le micro et devant caméra collaborateur nous Valério Saint-Louis, il dit que ça est capable d'éviter en temps de réflexion, professeur Jean Vernet. Son guerre qui était peut-être capable d'éviter, et avec un peu de sagesse, un peu de prévention. Il y a un politicien américain, par exemple, qui dit que si les États-Unis te reconnaissent et question de sécurité légitime la Russie, bah elle n'a pas de privé là. Si nous songeons à la fin de l'ère soviétique, côté que mur Berlin écrasé, tu as gagné un accord qui est fait. Et l'accord là, c'est que autant qui t'est fait pour combattre la Russie soviétique, pas t'après aller vers l'Est. L'OTAN t'a prêté dans l'Europe de l'Ouest côté le hier. Malheureusement, un bas président Bush, le fils, et Rumsfeld décidé que l'a avancé, et Rumsfeld est les néoconservatifs américains décidé qu'il a avancé autant vers l'Est. Maintenant, la Russie a déjà dit plusieurs fois que autant 23 avril. Donc, la Russie a exprimé ça et lui demandé, pas oublier qu'on a fait promesse. Donc, l'Ouest pas décidé, l'Occident a décidé que ça va garder, là va avancer. Maintenant, c'est que Poutine fait une erreur et grave. Il était doué, il était fait des demandes, il était doué demander, continuer à négocier, en même temps que la plaider avec le monde pour comprendre la situation stratégique. Attaquer comme ça, les médias occidental là, une opportunité pour montrer que monsieur sont criminels. Gardez déjà montrer nous tout le monde qui a mouru, tout le monde qui est blessé. Yo pas montrer monde ça pour Irak, yo pas montrer monde ça pour Afghanistan, yo pas montrer monde ça pour Cuba pour montrer qui est fait en bagua sous Cuba ni et fait guerre économique contre Venezuela ou bien Nicaragua que par exemple Nicaragua son pays côté que les États-Unis tellement bombardé même pour ils étaient écrasés. Au moment donné, ils étaient même considérés utiliser un tactical nuclear weapon et au Nicaragua pour écraser Nicaragua net allé. Bon, maintenant, c'est comme ça tout empire fonctionnait. Empire fait guerre pour protéger tête gens. Qui Jean bagay ça va le finir, moi suspect que d'ici une ou 2 semaines, avec une négociation, il y a besoin de modus vivendi. Peut-être que nous sommes d'accord pour neutraliser l'Ukraine, même j'ai neutralisé et il y a un pays par exemple la Suède qui dit mais il ne pas rentrer dans l'OTAN. Il y a de très bonnes relations avec la Russie et c'est peut-être le meilleur bagage que nous avons souhaité pour le moment et que ça t'a peut-être demandé tout que nous commençons à réfléchir sérieusement avec la culture de guerre que nous gagnons. Parce que nous dépensons plus comme dans la guerre que nous dépensons pour santé, que nous dépensons pour manger, que nous dépensons pour éduquer les gens. Donc, il faut nous garder combien comme la Russie a dépensé par jour pour guerre ça. Et ça t'a dit que c'était investir dans l'économie. Donc, il faut, ça pose une question de culture mondiale, pour ainsi dire. Culture humaine noire, côté là, menez-nous. Donc voilà, c'était professeur Jean Vernet dans micro et devant caméra, collaborateur nous, Valério Saint-Louis, depuis New York. Eh bien, n'a dit que c'était une grosse journée, notamment gagné une crise migratoire qui déjà est établie dans ce continent européen avec Gessa, côté grand pile monde qui a quitté et Ukraine pour y aller l'autre côté, par exemple dans Moldavie, dans Roumanie, dans Pologne, il a parlé de 500 000, mais dans les Nations Unies aujourd'hui, il a parlé d'un paquet de chiffres et puis États-Unis déclaré persona non grata 12 membres dans corps diplomatique pays la Russie parmi eux et représentant pays la Russie dans l'ONU en parlant de Vassili Nebenzia qui lui-même en conférence de presse aujourd'hui pour te défendre la Russie. Mes amis, nous pratiquement arrivés dans un programme, nous dire Hollywood tout rendre hommage à Ukraine et puis dans le pays d'Haïti c'est carnaval. Moi c'est Jacques Lembelisère. Bonsoir et à demain.